Voilà, bonjour à toi qui écoutes Allô la vie, tout sur Jésus. Alors je me trouve dans un endroit assez habituel pour moi, c'est au bord d'un très joli lac. Et je désire te partager en fait ce que je vis en ce moment puisque j'ai interrompu la diffusion du podcast Allô la vie. Alors l'épisode du jour sera un petit peu plus, on va dire, différent que d'habitude. Et puis, comme je suis en pleine nature, tu risques d'entendre parfois des oiseaux, parfois des clapotis de vagues, parfois des avions qui passent dans le ciel ou des voitures dans les routes. Mais ce que je me suis dit, après avoir pris ce temps de pause dans lequel je suis pour la diffusion de Allô la vie, je me suis dit que je voulais partager en toute simplicité ce que j'étais en train de vivre aujourd'hui. Donc je suis toujours à la recherche des meilleures manières de diffuser Allô la vie. Donc bien sûr que les épisodes standards reprendront éventuellement, parce que j'ai dit éventuellement parce que peut-être je les ferai tous dans la nature après, parce que je trouverais ça très bien, puis toi tu me diras, mais j'aime aussi bien ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est moins structuré avec des petites musiques, avec un son studio, mais c'est en pleine nature. Donc, tout à l'heure, quand je descends vers le lac, qui est un peu à la portée de ma maison, eh bien, je passe devant le cimetière où voilà, les gens sont décédés et ont des tombes, et parmi elles, il y a la tombe de mon fils, qui est décédé il y a quelques années, à l'âge d'une quarantaine d'années. Et puis je me retrouvais devant cette tombe pour arroser un peu les fleurs, comme il se doit. Et je me demandais, je me disais, ben voilà, il est décédé avant moi. Moi, j'ai encore certainement quelques années de vie. Même mon médecin, après avoir fait toutes sortes d'examens à mon sujet, m'a dit, oh, mais vous, avec votre hygiène de vie, avec votre santé, vos résultats, vos analyses, tout va bien. Vous avez en tout cas une bonne dizaine d'années de vie devant vous. Ah, j'ai dit, merci beaucoup. On verra ce que Dieu va me donner, va m'octroyer. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te comportes la même chose que moi. Le matin, j'ai tendance à ouvrir mon smartphone pour voir les dernières informations, qu'est-ce qui s'est passé, parfois lire les journaux, allumer la télévision pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé durant le temps où j'ai dormi. Et puis, malheureusement, c'est toujours les mêmes histoires qui me sautent au visage. C'est tout ce buzz de personnes qui sont omniprésentes, qui font la pluie, le beau temps dans les actualités, qui nous racontent toutes sortes de choses qui sont jamais très positives. Alors, ce matin, c'était la guerre, c'était on a réussi à tuer un grave chef militaire, et puis les autres ont juré qu'ils se vengeraient. Enfin voilà, c'est des choses habituelles. Alors j'ai fermé tout ça ce matin, puis je me suis dit, tiens, je vais ouvrir Hello Bible. Donc c'est une application, si tu ne la connais pas, il y a la Bible que tu peux lire dans plusieurs langues et dans plusieurs versions différentes. Et puis je me suis dit, tiens, je vais méditer quelque chose là-dessus. Et j'ai lu quelque chose de très beau. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus. Et en lisant ce passage, je me posais la question. Alors oui, délivré de la puissance des ténèbres, c'est vrai que en tant que chrétien né de nouveau, j'ai une liberté face à la puissance des ténèbres qui est toujours en train d'emprisonner les gens, de les oppresser,
les pousser au mal, les éloigner de Dieu, les empêcher de connaître vraiment Dieu, d'être en relation avec lui. Et j'ai été transporté. Alors je me disais, mais j'ai été transporté comment? Parce que bon voilà, les transports, tu connais, on va dire le vélo, la voiture, le train, l'avion, le bateau, la pirogue, que sais-je encore. Là, je suis devant un lac, il y a des petites barques, des jolis petits bateaux à moteur, d'autres à rame, et puis il y a aussi des paddles, des pirogues, enfin il y a un peu tout pour profiter de l'eau du lac. Bah, tiens, je mettrai une photo dans l'épisode, comme ça tu verras de quoi il s'agit. Et ensuite, je me suis dit transporter. Alors ça veut dire quoi? Où est-ce que j'ai été transporté? Transporté dans le royaume. Ah tiens, il y a un royaume dans lequel j'ai été transporté par Dieu. Il m'a amené là dans un royaume. Mais c'est quoi ce royaume? Parce que, bon, il y a bien des royaumes terrestres qu'on peut encore connaître, qui existent encore dans différents pays, hein, où il y a encore des rois, des reines, des princesses, ce qui est un peu anachronique, que je pense, des fois, par rapport à notre époque, où c'est un petit peu différent la façon dont les choses se font. Mais enfin bon, quel royaume! Et en y pensant, je crois que c'est un royaume spirituel dans lequel j'ai été transporté par Dieu. C'est le royaume qui appartient à Jésus. Et depuis ces 52 épisodes que je te parle de Jésus, tu sais qu'est-ce que j'en pense. J'ai fait découvrir certainement beaucoup de choses qu'il a accomplies, beaucoup de choses qu'il a faites. Et puis, aujourd'hui, bien, j'ai été transporté dans son royaume. Et c'est un royaume. Comment il est ce royaume? Comment il fonctionne? Est-ce qu'on a un roi supérieur assis sur un trône tout doré qui attend les génuflexions, les cadeaux royaux que nous allons apporter, nous, les pauvres esclaves? Eh bien non. Nous sommes en fait dans ce royaume en tant qu'invités, en tant qu'amis. Rappelle-toi, un jour, Jésus a dit: je vous appelle amis, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Et donc nous sommes transportés. Alors j'ai été transporté dans ce royaume, mais je m'en réjouis parce que c'est un royaume dans lequel je suis cohéritier avec Jésus et je peux toujours me rapporter à lui, à sa puissance qui n'est pas une puissance malfaisante comme les puissances des ténèbres, mais au contraire, Jésus me pousse toujours vers le bien, vers la bienveillance, vers l'amour, vers la paix, et puis je me réjouis de cela. Alors avant de terminer, je voulais encore ajouter quelque chose. J'aime bien recevoir des retours de ce que tu écoutes, de ce que ça apporte chez toi, dans ta vie. Et je vais te dire une petite expérience que je fais parfois, non pas par orgueil quelconque, mais je réécoute mes épisodes de temps à autre, j'en écoute un, j'en pique un dans les 50 là, et puis j'essaye de retrouver les endroits qui me touchent, qui me font du bien, puisque c'est ma voix, c'est moi qui l'ai enregistrée, c'est moi qui l'ai diffusée, c'est moi qui avais composé ce que j'allais y mettre, mais il y a des endroits qui me touchent particulièrement. Et ce serait bien si tu pouvais faire la même expérience et me dire qu'est-ce que tu en penses. L'autre jour même, en réécoutant un épisode dans lequel je disais, alors voilà, maintenant je vais faire une prière pour toi. Et puis, je me suis mis dans la peau d'un auditeur et j'ai fait cette prière avec cette voix de Mathieu, ma voix qui parlait. Et j'avais mon cœur touché par Dieu en faisant cette expérience. Et je crois que c'est important qu'on puisse se le partager, ces moments qu'on vit à travers ces podcasts, ces enregistrements. Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu vient nous parler à notre cœur, nous encourager.
Alors merci pour tes retours. À bientôt. Donc, pour aujourd'hui, j'ai simplement voulu déballer un peu mon cœur en toute simplicité, puis je vais essayer de faire un épisode avec ce que je viens d'enregistrer et je te souhaite une bonne écoute, puis une bonne continuation. Ne t'inquiète pas, ça continuera. Allô la vie, tout sur Jésus. Et je t'encourage encore à t'abonner pour que tu puisses recevoir le top départ de l'épisode qui recommencera bientôt. Alors, à bientôt, une bonne journée, sois béni, que Dieu te garde.